Si t'as l'impression que tu dois être parfaite pour être aimée, probablement tu te mets toujours la pression pour en faire plus, pour faire le maximum, pour faire mieux, pour jamais décevoir les gens, pour toujours être là pour les autres. Et c'est épuisant. Et surtout, tu as toujours peur que si tu fais pas ça, eh bien les gens vont arrêter de t'aimer, vont t'abandonner, ne seront pas là pour toi. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'où ça vient et comment commencer à en sortir. Si c'est comme ça, peut-être que tu penses, bah oui, c'est juste du perfectionnisme, c'est du manque de confiance en soi, etc. Mais en fait, ça vient de quelque chose de beaucoup plus profond. Ça vient d'une peur beaucoup plus ancienne et de la croyance que tu n'es pas aimable, que tu ne peux pas être aimé tel que tu es vraiment. Je suis psychologue depuis 10 ans et dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'où vient ce schéma, qu'il est très lié à l'amour conditionnel qu'on a reçu et au final à la honte qu'on ressent. Et comment commencer à bouger ce schéma et à changer ce schéma pour davantage t'accepter comme tu es et à arrêter d'être dans cette boucle infernale du perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est vraiment vivre avec une pression constante, où on se dit qu'on doit toujours faire plus, toujours être là, toujours faire parfaitement, et où il y a toujours cette peur de ne pas être à la hauteur, cette peur que qu'est-ce qui va se passer si je fais pas tout bien, qu'est-ce qui va se passer si je fais des erreurs. Et en fait, c'est des personnes qui souvent vont faire énormément. Et même quand elles font énormément, vont avoir l'impression que c'est jamais assez. C'est des personnes qui s'épuisent, c'est des personnes qui sont à très fort risque de burn-out, parce qu'il y a toujours l'idée que qui je suis, ce que je fais, c'est jamais assez. Et c'est des personnes qui vont avoir tendance à sous-évaluer toujours la valeur de ce qu'elles apportent aux autres et la valeur de leur travail ou la valeur de ce qu'elles font. Et elles vont toujours avoir cette croyance de c'est jamais assez. Et c'est quelque chose qui est très clair parce que c'est quelque chose où elles vont se dire ça pour elles mais pas pour les autres. Elles vont pas du tout juger les autres de la même manière. Elles vont se dire bah oui c'est vrai, il a déjà fait des efforts, c'est déjà très bien, etc. Et souvent elles vont avoir un jugement très doux envers les autres et très dur avec elles-mêmes. Et où en fait elles vont constamment être dans cette croyance que c'est jamais assez. Et parfois elles le voient, hein. Elles arrivent à se dire, peut-être que c'est ton cas, que tu arrives à te dire, bah, en fait, je vois bien que j'en fais toujours plus, que j'en fais toujours trop, mais je peux pas m'en empêcher. Je peux pas m'en empêcher parce que si je fais pas le maximum du maximum et que je ne m'épuise pas, eh bien, j'ai l'impression que ça va pas être assez, qu'on va me juger, qu'on va m'abandonner, que ce sera pas bien en fait. Et donc du coup, souvent, c'est des gens qui sont extrêmement compétents, qui sont extrêmement précis, qui vont faire les choses vraiment avec un niveau très élevé par rapport à toutes les autres personnes autour d'elles, mais qui vont se juger comme étant inférieures à tout le monde, comme étant moins bons que tout le monde, et qui vont toujours douter d'elles-mêmes. Et donc du coup, ça crée quelque chose, ce perfectionnisme-là, où il y a un écart énorme entre la manière dont les gens se perçoivent eux-mêmes et la manière dont ils vont être perçus par l'extérieur. Souvent comme des personnes très compétentes, très fiables, toujours là, et elles-mêmes elles vont se dire, elles vont voir en fait que les choses, et peut-être tu te reconnais là-dedans, où en fait tu as une attention sélective en fait. Comme tu as cette croyance sur toi-même que c'est jamais assez bien, que tu pourrais toujours faire mieux, etc., eh bien tu vas trouver les preuves de ces croyances dans ta vie et tu vas te dire mais oui là j'ai pas fait comme il faut, là j'ai pas été parfaite, là etc. Et tu vas t'en vouloir et tu vas culpabiliser sur ces tout petits moments où tu as pas été parfaite, où tu as fait des petites erreurs, où tu as fait des petits écarts, où c'est pas exactement parfaitement parfait. Et les personnes autour de toi verront tout le reste, verront tous les moments où t'es là, tu fais tellement plus que les autres, t'en fais énormément, etc. Et du coup, il y aura comme ça cet écart entre ce que tu donnes réellement et à quel point tu te juges durement. Et ça, c'est quelque chose forcément qui épuise et qui peut mener vraiment au burn-out, ou en tout cas à l'épuisement, et à vivre avec cette pression et ce stress constant, où on est tout le temps en train de se rajouter davantage de charges. Et ça, bien sûr, ça vient pas de nulle part. Si on se comporte comme ça en tant qu'adulte dans le présent, c'est qu'à un moment donné, on a reçu réellement ce message de « tu n'es pas assez, tu n'es pas bien comme tu es ». Et ça, souvent, c'est ce qu'on appelle l'amour conditionnel. L'amour conditionnel, c'est un amour qu'on va recevoir que
lorsque on se comporte d'une certaine manière. Parfois c'est fait de manière très très claire, mais parfois c'est assez subtil. Et en fait souvent les personnes qui ont reçu de l'amour conditionnel, elles se rendent pas compte qu'il y a eu quelque chose qui a été difficile dans leur vie. Alors bon, bien sûr il y a des personnes qui ont eu des parents très très exigeants, très rabaissants, qui étaient jamais contents, etc. Et ça bon, c'est très clair que ça donne du perfectionnisme. Et donc oui, ça peut être aussi ça, mais ça peut être quelque chose de plus subtil, parce que souvent les personnes qui ont reçu de l'amour conditionnel, elles vont pas voir que leurs parents ne les aimaient pas à plein de moments. C'est-à-dire que souvent, c'est des personnes qui ont reçu réellement de l'amour de leurs parents, mais que dans les moments où ils ou elles se comportaient de la manière dont les parents attendaient. Et donc, ben, ces personnes-là ont plein de souvenirs positifs avec leurs parents. Ces personnes-là ont plein de moments où les parents ont été, on les ont peut-être même les ont félicités, ou peut-être, etc. Et alors, encore une fois, on a aussi tous ces exemples de parents rabaissants qui sont jamais contents, même quand on a des très bonnes notes, ils vont nous dire que c'est pas assez bien, quand on est deuxième, il faudrait qu'on soit premier, quand on est premier, il faudrait qu'on ait une meilleure note, etc., etc. Et c'est toujours, enfin je prends l'exemple des notes, mais ça peut être ça pour beaucoup d'autres choses. Souvent sur les notes, ça va être vu de manière encore plus claire, parce que c'est quelque chose d'objectif. Mais du coup, on va avoir ces parents qui vont être de manière très très claire, très rabaissante, très exigeante, où c'est jamais assez, mais il va y avoir, comme je disais, tous ces parents qui donnent des bonnes choses à plein de moments, mais qui, quand on n'est pas exactement de la manière dont ils l'attendent, eh bien, vont devenir plus cassants, ou vont devenir plus durs, ou vont commencer à peut-être se désintéresser, ou vont devenir indifférents, ou vont s'éloigner, etc. Et ça va créer quelque chose où on va recevoir le message de quand je fais bien, je suis plus validée, quand j'ai des bons résultats, quand je réussis, je reçois plus d'amour, quand je me comporte d'une certaine manière, en étant peut-être plus sage, je fais moins de bruit, je suis moins dérangeante, je suis peut-être moins colérique, j'ai moins d'émotions, je suis plus lisse, et bien dans ces moments-là, je reçois plus d'amour. Et dans les moments où je fais un peu trop de bruit, peut-être qu'il y a un sourcil levé, dans les moments où je commence à me mettre en colère, eh bien mes parents se détournent, ou bien ils disent là là le gros bébé, vont avoir des paroles rabaissantes, etc., mais très subtiles. Et donc tout ça, ça me donne l'information que je ne suis pas acceptable et aimable comme je suis, quel que soit ce qui se passe en moi. C'est-à-dire que si j'ai certains besoins, si j'ai certaines émotions, si j'ai certains comportements, j'arrête de recevoir de l'amour. Et bien sûr que c'est difficile de donner de l'amour de manière constante à un enfant, mais on peut, même quand un enfant a un comportement inconfortable pour nous, ou bien un comportement qu'on ne veut pas encourager, on peut continuer à lui montrer qu'il mérite d'être aimé. On peut lui dire ce comportement, eh bien, il n'est pas ok, mais toi, je t'aime, et lui faire comprendre ça. Et l'amour conditionnel, c'est autre chose. C'est vraiment quelque chose où on cesse de voir notre enfant comme aimable à partir du moment où il se comporte d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose de très 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 répandu. C'est quand même quelque chose de très récent dans l'histoire de la société occidentale qu'on ait l'idée, dans la parentalité bienveillante, qu'on peut continuer à aimer un enfant et à lui montrer qu'il a de la valeur, même quand il ne se comporte pas de la manière dont c'est attendu par la société ou par les parents, etc. Donc on est beaucoup à avoir reçu cet amour conditionnel et à avoir reçu ce message qu'il y a des circonstances où on ne mérite pas d'être aimé et où profondément on ne devrait pas être comme on est. Et ça crée quelque chose, cet amour conditionnel, cette sensation de à certains moments je ne mérite pas d'être aimé, ça crée de la honte. Parce que l'enfant, il ne fait pas la différence entre j'ai des comportements pas acceptables et je ne suis pas acceptable. Si le parent se détourne, le rejette, le rabaisse, etc., quand il a un certain comportement, ce que l'enfant va comprendre, ce n'est pas ce comportement n'est pas ok. Ce que l'enfant va comprendre dans son corps, c'est je ne suis pas digne, je n'ai pas de valeur, je ne suis pas une bonne personne, je suis mauvais, je ne suis pas acceptable. Et ça, c'est quelque chose qui va créer un sentiment profond de honte. Et la honte, c'est quelque chose qui peut être sain dans une certaine manière. Il existe une honte saine qui est quand j'ai un mauvais comportement, eh bien je vais ressentir de la honte pour me faire comprendre que là
je suis pas alignée avec mes propres valeurs, je suis pas alignée avec... J'ai fait quelque chose qui était pas bon pour les autres, par exemple, j'ai fait quelque chose qui a fait du mal à quelqu'un et donc j'ai honte, j'ai dit quelque chose qui était pas aligné avec mes valeurs donc j'ai honte, etc. Ça c'est la honte saine. La honte qu'on peut appeler la honte toxique, c'est cette honte qui est une honte fondamentale, qui est la croyance que je ne suis pas quelqu'un qui est digne d'exister ou qui est digne d'être aimé ou qui a de la valeur. Et cette honte-là, elle va vraiment être la racine de beaucoup de comportements délétères et du perfectionnisme. Parce que quand on a cette croyance que comme on est fondamentalement, c'est pas bien, on va essayer de compenser en agissant d'une manière qui va faire que on va rétablir quelque part l'équilibre. Puisque je suis mauvais et que je ne peux rien apporter de bon aux gens en étant qui je suis, eh bien je dois créer ce masque, je dois créer une façade où je suis tout le temps en train de faire plus, où je dois faire semblant d'être une personne parfaite, où je dois faire semblant de tout le temps réussir à faire exactement comme il faut, et comme ça je vais être aimée, et comme ça je vais être acceptée. Et donc du coup les personnes qui ont ce masque du perfectionnisme, parce qu'en fait c'est pas du tout quelque chose que les personnes pensent d'elles-mêmes. Ce qu'on a vu avant, c'est des personnes qui... Quand tu es perfectionniste, tu as la croyance fondamentale que tu es une personne horrible et que du coup, tu dois jouer le rôle du perfectionniste, que tu vas mettre ce masque-là pour être accepté, pour être aimé, et que si les personnes voyaient réellement qui tu étais, eh bien, elles ne pourraient pas t'aimer. Et donc, tu dois garder ce masque, ce qui est épuisant, parce que tu dois tout le temps le maintenir et tu dois jamais montrer qui tu es réellement, tu dois jamais montrer que tu as des failles, tu dois jamais montrer que tu es vulnérable, et donc tu dois jamais montrer ton humanité et qui tu es réellement, parce que bien sûr qu'en tant qu'être humain, il y a des moments où tu es vulnérable, il y a des moments où tu n'es pas parfait, il y a des moments où tu vas agir d'une manière où tu vas faire des erreurs, ou bien tout simplement, il y a des personnes pour qui ne pas être parfait, c'est avoir des émotions, ne pas être parfait, c'est déranger les autres, ne pas être parfait, c'est être un tout petit peu pas adapté exactement à l'autre. Et donc du coup, dès qu'elles ressentent quelque chose, dès qu'elles ont des besoins, dès qu'elles ont des envies personnelles qui leur appartiennent, et que ça rentre en conflit avec le petit confort des autres, eh bien, elles vont s'en vouloir et elles vont se dire mais non, il faut surtout pas que je sois comme ça, parce que on va m'en vouloir, on va me rejeter, je peux pas être aimée, et je ne suis pas une bonne personne si j'ai telle ou telle envie, désir, comportement. Et c'est quelque chose qui va être très profond et qui va prendre énormément d'énergie, parce que plus la honte elle va être forte, plus la peur de pas être aimé si on ne maintient pas ce masque du perfectionnisme va être quelque chose qui va nous pousser à tout le temps s'épuiser pour en faire plus, pour maintenir ce masque. Et bien sûr, pour sortir de ce perfectionnisme, la solution ce n'est pas de faire encore mieux. Parce que c'est vraiment cette idée qu'on peut avoir quand on est bloqué dans cette honte toxique, dans cet amour conditionnel et dans ce masque du perfectionnisme, c'est si j'arrive à tout bien faire, eh bien ça va bien se passer. Si j'arrive à faire parfaitement, à pas laisser de faille, à pas être vue réellement, eh bien ça va aller, on va m'aimer et ça va aller. Et en fait, bien sûr, la solution et la sortie de ça, c'est de commencer à s'accepter réellement tel qu'on est. C'est de commencer à se tourner vers l'intérieur et à vraiment commencer à ressentir que nos besoins, nos émotions, qui on est authentiquement, c'est possible de l'accepter, ça a de la valeur en tant que tel, et c'est quelque chose qu'on peut accueillir. Et ça, quand on est très loin dans le perfectionnisme, c'est quelque chose qui peut être assez difficile, mais c'est quelque chose qui est absolument possible. Et en fait, il y a plusieurs voies différentes. Alors bien sûr, ça peut être important qu'on a vécu des choses très difficiles dans notre enfance, de faire un travail sur notre passé, en thérapie, pour venir comme ça guérir les parts de nous qui ont pu croire en fait qu'on n'avait pas de valeur. Mais il y a aussi beaucoup de pratiques qu'on peut faire pour accompagner une thérapie possible, ou à la place, ou en préalable, ou etc. Et donc j'ai une vidéo qui s'appelle « Tu fais toujours de ton mieux », et je vais te le prouver. Et ça, moi je la trouve intéressante dans ce sens où elle permet de voir que
Il y a plein de moments où tu fais de ton mieux, en fait tu fais toujours de ton mieux, et de déconstruire l'idée qu'il faut être dur avec soi-même, et en fait de commencer à avoir cette idée qu'on fait toujours de notre mieux, ça commence à déconstruire le perfectionnisme, parce que le perfectionnisme c'est justement celui qui se dit je fais jamais assez bien, je devrais faire mieux, et si je fais pas mieux, eh ben je suis nulle. Et en fait de commencer à avoir cette douceur envers toi-même, de te dire là je fais de mon mieux, ça commence à asseoir quelque chose où on va se voir différemment, on va se voir avec plus de douceur et plus d'empathie. Et avec ça, il y a un certain nombre de pratiques qui peuvent être très riches et très intéressantes et très transformatrices. Là, j'ai une playlist avec beaucoup de méditations, de séries d'affirmations que j'ai créées. Il y en a une qui s'appelle Je m'accueille comme je suis et qui est vraiment très belle pour accueillir ce qui est là maintenant, quel que soit ce qui est là, d'accueillir toutes les parties de nous. Donc ça, pour le perfectionnisme, ça peut être vraiment, vraiment transformateur. Après, il y en a d'autres qui sont sur l'amour de soi, sur prendre soin de soi, etc. Et j'ai 2 vidéos que je trouve vraiment importantes pour apprendre à prendre soin de soi. Il y en a une sur les besoins, comment prendre nos besoins au sérieux et rentrer en lien différemment avec nos propres besoins. Je te la mets là. Et une autre sur la validation émotionnelle, pour apprendre à, quand on a des émotions, rentrer différemment en relation avec nos propres émotions pour ressentir que nos émotions elles sont légitimes et rentrer en empathie avec nous-mêmes. Et donc avec tous ces outils-là, on va commencer à créer une relation avec nous-mêmes où on va davantage faire de la place à qui on est authentiquement, à qui on est vraiment. Et on va petit à petit développer une vision où on n'est pas en train de se juger de l'extérieur comme des parents qui nous donne cet amour conditionnel où on est constamment en train de se dire ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça. Mais on est en train de se remettre à notre propre place et de ressentir comment je me sens. Et ce qui est important, c'est plus est-ce que les autres vont me voir comme ci ou comme ça, c'est comment moi je me sens et comment moi j'ai besoin de me sentir pour être bien. Qu'est-ce que moi j'ai besoin de me donner pour être bien? Et de commencer à avoir cette empathie avec nous-mêmes et de nous remettre au centre de notre propre vie, c'est vraiment quelque chose d'important. Et vraiment cette idée de pouvoir petit à petit accueillir toutes les parts de nous, même quand on est imparfait, même quand on n'est pas exactement adapté aux attentes des autres, c'est vraiment quelque chose qui va faire que petit à petit ce perfectionnisme, il va pouvoir se desserrer et qu'on va pouvoir petit à petit comprendre que si on est comme on est, eh bien on est aimable. Et de voir en fait aussi les réactions des autres, de prendre aussi le retour, c'est-à-dire que quand on n'est pas exactement parfait, quand on se comporte juste comme un être humain, comment est-ce que les gens autour de moi réagissent? Alors bien sûr qu'il y aura toujours dans certains environnements des personnes qui seront extrêmement exigeantes, qui seront extrêmement dures, etc. Mais pas que. Il y a aussi des personnes qui, quand tu vas commencer à t'autoriser à montrer qui tu es, à montrer tes vulnérabilités, bien sûr il faut faire attention à qui on montre nos vulnérabilités, hein, parce qu'on peut aussi se dire ah bah voilà, je montre mes vulnérabilités, mais en fait on m'accepte pas comme je suis, parce que comme en fait on cherche toujours à confirmer nos croyances, eh bien on va montrer nos vulnérabilités à des gens qui les accepteront pas, et donc du coup on va confirmer notre croyance. Donc il faut bien faire attention avec qui on se montre vulnérable et avec qui on va montrer nos émotions, nos sentiments, etc. Il faut avoir du discernement. Mais quand on prend le risque de montrer qui on est à des personnes qui sont capables de le recevoir avec empathie, eh bien on va pouvoir petit à petit aussi prendre l'information que qui on est, c'est acceptable et c'est très bien. Et progressivement, on va pouvoir passer de « il faut absolument que je sois parfaite pour être aimée » à « je peux être aimée même quand je suis pas parfaite ». Et donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre ce masque du perfectionnisme et à comprendre d'où ça vient et comment est-ce que tu vas pouvoir petit à petit desserrer cet étau de la honte toxique pour t'accepter de plus en plus comme tu es. Je m'appelle Elsa Ijotti. Dans mes vidéos, je t'aide à mieux te comprendre, à mieux t'aimer. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. À bientôt.